Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui à Epoch Auto à Lyon où on est venu ici exposer avec l'association Les Meules de Savoie. Et voilà, on va essayer de vous filmer, je vais essayer de vous filmer pendant ces 3 jours d'exposition, même 4 parce qu'on est jeudi. Donc on est venu aujourd'hui jeudi installé et on va rester vendredi, samedi, dimanche et on repart dimanche soir. Donc voilà, pour l'instant c'est comme ça, tout doucement ça arrive. Donc ici ce sont les amis Zundap avec qui j'ai déjà fait une vidéo, hein. J'avais roulé avec eux sur leur événement France. Donc voilà, on a toutes les Zundap qui sont ici. Je crois qu'ils en ont emmené en gros une quinzaine. Mais ils sont pas encore prêts, vous voyez, c'est pas tout installé. Ici l'ami Valérie. Santé Val. Merci. Qu'est-ce que t'as amené? C'est bon ça? On promouvoit les bons produits de la Drôme. Donc voilà, il nous manque plus que le tire-bouchon. Ah ouais, je vais t'en chercher un, je vais t'en trouver un. Je vais trouver ça, je dois avoir ça qui traîne. Oh non non. Ouais. Et donc voici le stand ici fait avec l'association Les Meules de Savoie. Donc dans l'ordre des machines qu'on a amenées, environ une dizaine de véhicules, on retrouve ici une Flandria Comet 4 derrière l'automoto. Ici une Keller Escoffier 90 cm3. Ici le Solex Moto Bécane de notre ami John. Ici c'est le projet, l'idée c'est ça. On sort ici une Duomatic Tero, donc qui est sortie de grange, on voit l'état, vous voyez. Et l'idée c'est de la finir d'ici dimanche soir, donc entre les discussions, les gens qu'on rencontrera. L'idée c'est vraiment de la restaurer entièrement. On a les pneus, on a les gaines, il y a tout ce qu'il faut en stock. Et voilà, et on va essayer de la refaire durant ces 3 jours. Oui, je parle bien. Et oui, j'ai des tongs aux pieds. Et on est au mois de novembre. C'est ça. Ici, une très belle ronçonnette. Pareil, à l'ami Eric, qui est dans l'association Les Meules de Savoie. Ici, un C50 Zanetti, Solex italien, 42 cm3. Ici, une Francis Pellissier. Et ici une Liberia. Si vous ne connaissez pas ces modèles, je vous invite à aller sur ma chaîne, vous retrouverez, hein, ce sont mes modèles. Donc ils ont déjà été présentés sur la chaîne 100% mobilette. Et ici on a l'ami Seb. Seb qui a voilà ces superbes motos. Une belle machine de sport. Seb que je vous présente, voilà. Ça va, ouais. Ça se met en place, c'est bon, tout doux. Et donc voilà, ici, donc c'est toute cette allée, vous voyez, c'est super grand. Ici, c'est les motos en fait des visiteurs, on appelle ça des gens. C'est donc chaque personne qui n'a pas forcément beaucoup de mobilettes ou de motos dans sa collection. Donc là, pour l'occurrence, c'est des motos. Sont venus ici exposer leurs motos. Chacun en a amené une ou deux. Et voilà, et ça remplit comme ça toute la file. Donc allez, pour ce soir, on va s'arrêter là. Nous, on va aller boire l'apéro, déboucher cette bonne bouteille de rouge, fêter les retrouvailles avec les amis qu'on ne voit que de temps en temps sur des rassemblements. Et je reviens vers vous demain matin pour faire un tour de notre stand et des avancements des travaux sur la Duomatic Tero, ainsi qu'un tour complet de l'ensemble de l'exposition. Et en attendant, ciao ciao, à demain. Prends un verre. Attends, je te filme, les gens peut-être te reconnaître, ils t'ont déjà vu sur une vidéo, on avait cartonné quand tu avais vu ta tête. C'est pas qu'on a vu ta tête. Santé Bigoud. Santé. Nono. Val, t'as pris un verre? Ouais. Santé. Santé les gars de Savoie. Nous on aime les gens de Savoie. Ce sont des bons vaillards. C'est ça. Ce sont des bons spécimens. Santé. Ouais, ça continue. Merci. Je vous avais dit à demain, mais non, en fait, ça continue. Bon, ben là, on est Allez, goûte le blanc. On est obligé Le blanc de Savoie. On va goûter le blanc de Savoie, allez voir. On est obligé de se sacrifier pour goûter le blanc de Savoie. T'es obligé là. Il y a la tome. Hein. Il y a la tome de Savoie, tiens. Merci monseigneur. On a amené la tome, ouais. On est bon, on est bon, on est bon. Mais c'est de la vraie. C'est de la vraie. Voilà, en fait, une soirée qui continue toujours sur le premier jour. Les stands continuent à se remplir et nous, on passe à table. Ce soir, c'est gastro. Là, on est ouf, c'est riz cantonné. Et Knaki. Taboulé en entrée. Et ici, on fait chauffer l'eau pour les knackis. Petites knackis qui sont là. Petite danette. Et petite danette. Puis voilà, alors ça n'est pas bien. C'est ça les meules de Savoie. Et salut les mobbeurs, c'est parti pour la 2e journée. Alors voilà, avec Arnaud, on est levé tôt, on est les premiers dans le salon. Il n'y a personne, admirez, c'est seulement en train de se mettre en route, même l'éclairage. Donc là, on est rentré, on range le bazar d'hier, préparer la mécanique, les outils pour le stand, l'animation. Et puis là, on va aller faire un petit brin de toilette, on a encore 2 heures devant nous, avant l'ouverture au public. Allez, nous voilà ici sur le stand Moto Bécane, avec ici cette SP94. Derrière un modèle 99. Et ici une M14 l'Enduro Moto Bécane.
De ce côté, on retrouve ici un Mobix qu'on ne présente plus. Ici, une moto bécane type 50, une que j'affectionne particulièrement. Il s'agit en plus ici de la version luxe avec les clignotants. Derrière, une magnifique AV88. Devant, aussi connu, la V89 avec les jambières. Et en plus, il s'agit du modèle fourche balancier. Derrière, une magnifique mobilette AV. Là, une magnifique moto bécane 125 cm3. Ici, le Crazy Bike. Ça, c'est juste énorme, j'adore. Et derrière, ici, deux motos bécanes 350 cm3. Alors là, il s'agit d'un modèle que je ne connais pas. Ici, c'est une moto confort. Je ne reconnais pas spécialement ce modèle. Et à côté, j'ai ici une 350 terreau dans un magnifique état. Belle restauration. On continue dans les terreaux avec ici cette HS 350. Ici derrière une Magna de Bon. Magnifique, hein. Elles sont restaurées mais elles sont vraiment magnifiques. Et là avec sa couleur pistache, ici une terreau terromatique comme on l'appelait. Ici derrière une terreau duomatique. Donc c'est le même modèle qu'on est nous en train de restaurer ici sur le salon. À part que la couleur est différente. Et là, l'incontournable terreau ETD 125 cm3. Et voilà, on change de stand avec ici ce 125 cm3 de temps Vespa. Pareil ici derrière, hein. On est toujours sur un 125 cm3, mais ici boîte 3 vitesses. Et ici de l'autre côté, un super Vespa français, un Vespa ACMA, des troupes aéroportées. Regardez un peu cet engin, ça existait, ils ont fait la guerre avec ça. C'est juste ouf de chez ouf. Et ici, ce magnifique Rumi Formicino 125 cm3. C'est vraiment pas courant. On n'en voit pas souvent. Mais regardez-moi un peu cet engin. C'est pas très grand, mais c'est juste splendide. Et pour finir la série Vespa, toujours ici un Vespa français, un ACMA. Ici en 125 cm3. Ici, des modèles que je connais moins, comme par exemple ici une $. Il y en a une deuxième derrière. Donc là, c'est une $ 350. On a ici une $. Alors, je ne connais pas vraiment ce modèle. Derrière, encore une $ 350, magnifique. Ici, on arrive sur une Durandal. Regardez les couleurs, c'est ouf. Derrière, ici, on a une Carlton, mais dans son jus. Et pour finir, une New Map. Donc ça, c'est connu. On en trouve encore régulièrement sur les sites. Et là, on arrive sur le concurrent du Vespa. Le Vespa était un peu le Volkswagen du scooter en Italie. Et ici, on est sur les Lambretta. Regardez-moi un peu ces magnifiques Lambretta. Donc là, c'était des véhicules vraiment qui avaient plus d'options qu'un Vespa, hein. On retrouvait des suspensions avant avec des freins à disque. C'était vraiment quelque chose de plus confortable, de mieux conçu. Regardez-moi un peu ces magnifiques modèles. Celui-ci c'est top, un Sidecar Lambretta. C'est juste ouf de chez ouf. Et voilà, on finit la série des Lambretta avec ici aussi un 125, un deuxième et un troisième Innocenti. Et en plus série spéciale. Et voilà, c'est parti pour un petit déj bio. Allez, histoire de s'occuper, on attaque le démontage de la duomatique. Ouais, faudra que j'en remette là, faudra que j'en retrouve un, mais ça va nous faire chier la pancarte. Comme neuve, elle va être. Je la revends après. Ah bah, Non, t'es le fou. Terreau, Club Terreau, ouais, il tournait déjà autour hier, le Club Terreau là. Et voilà les travaux qui continuent. Donc là, toute l'association bosse sur cette brêle. On vient d'aller voir Restorm ici, avec qui on a passé un partenariat pour la journée. Et on a demandé quelques produits pour pouvoir travailler. Produits qu'on voit ici. Donc voilà, un petit brillant durable. On a produit alu, produit pour les chromes. Et ici, c'est un truc de finition, diamant, ce qu'on appelle, pour faire la peinture une fois qu'elle est nettoyée pour la polish. Donc voilà, petit projet qui avance doucement mais sûrement. En plus, le salon maintenant est ouvert depuis 1 heure, donc ça brasse tout doucement. C'est plutôt cool. Et voilà, nouvel accord passé ici avec Vulcanet, les produits. Nono vient d'amener la Flandria, la Comet 4 ici, qu'on va poser dans leur stand, voilà. Et ça va leur servir pour eux faire une démo, pouvoir nettoyer et tester leurs produits. Ils sont juste en face de nous, nous on est ici. Donc voilà, regardez, même les amis Zundab vont aller en chercher une, donc c'est cool. C'est tout pour eux, des démonstrations gratuites pour mettre leurs produits en avant et qui en plus sont de très bons produits. Et voilà, toujours dans la restauration, vous voyez, l'arrière a été nettoyé, la jante aussi, le pneu a été changé. Là on attaque à finir de nettoyer la poutre, le réservoir, l'avant, pendant que les collègues sont en train de faire la roue avant. Ouais, il y a un gars qui bosse.
Ouais, il y en a qu'un qui bosse, l'autre il regarde. Mais voilà, ça avance. Et voilà, on refait le point sur les travaux. On a fait que ça aujourd'hui. J'ai pas bougé du stand avec mon collègue qui est venu m'aider, avec qui j'ai refait la brelle. Donc voilà, on voit, jante avant c'est fait, jante arrière c'est fait, le moteur c'est fait, carbu c'est fait, on a même changé ici la prise d'air. Donc on est pas mal, on a une étincelle, bougie neuve, on a contrôlé, on a l'étincelle, on est en train de faire les câbles et les gaines. Donc voilà, maintenant on va finir demain, on va se poser, il est 18 h, on y est depuis 9 h ce matin, donc ce qui est déjà pas mal. Nettoyer quelques pièces, comme là ce carter est nettoyé, le réservoir est nettoyé, intérieur, extérieur. Donc voilà, on est prêt et on finira ça demain, tranquillement. Et maintenant, place à l'apéro. Et voilà, c'est reparti pour un apéro. Ben oui, mais il y en a un qui est presque à moitié au trois quarts. Il reste qu'un pain et ce soir on finit. Venez manger avec nous, ce soir c'est 25 € le repas. Non mais on mange, mais je paye mes 25 € moi pour manger avec vous. C'est des rats Zundap, retenez bien, c'est des rats Zundap. J'enregistre là, t'as un rat, je dis t'as un rat. Sponsoré, donc vas-y demandez. Allez, voilà les amis, la deuxième journée qui se termine. Alors en effet, j'ai pas fait beaucoup de vidéos aujourd'hui. J'ai passé vraiment beaucoup de temps à bosser sur la Peugeot Terreau pour vraiment avancer parce que vendredi c'est quand même une des journées les plus calmes du salon. Les gens travaillent encore, c'est la semaine. Donc on a eu beaucoup de journalistes et beaucoup de gens qui ne travaillent pas le vendredi. Et voilà, demain, samedi, dimanche, ça va être vraiment le gros du salon. Donc là, on en profitera pour faire un tour, aller filmer l'ambiance et tous les stands. Les voitures, le matériel, la collection. Sur ce, je vous dis à demain pour le 3e jour au salon Époque Auto. Je m'occupe tout seul, moi, c'est bon, regarde. Attends, on est pas bien là. T'es équipé là hein? Moi je m'en fous, je mets les bouchons d'oreille. Alors après... Ne dis pas la moto, Jonathan. Arrête. Non, c'est bon, c'est bon. Voilà. Moi j'ai ma chaîne. Tout le temps, je me filme. C'est quoi? Il y en a qui demandent. Ne t'inquiète pas. La vieille italienne, elle est canéoli. Oui. Et la jeune, elle est ravioli. Excellent. J'aurais allé rue de où, là? Ah voilà. Alain. Vas-y, vas-y. Je te laisse faire. Tu fais pour moi, je te filme. Je veux bien, vas-y. Ah, pour toi. Ah bah s'il te plaît. Je tiens la caméra, je regarde comment tu fais. Il faut que tu montes les choses. Ah, mais Caribou, c'est une. Ah, on n'est pas bien là. Avec Zundap. Péchier, On n'a même pas eu la prière Zundap aujourd'hui. Tu vas passer sur YouTube. C'est bon, merci. Tu vas passer sur YouTube un petit poussin. Arrête, Alain, tu m'inquiètes. Non, parce qu'après il peut y prendre goût. Puis... Après, pour qu'il fasse machine arrière, et il faut l'expliquer que ça se fait pas. Tu caresses tellement bien, toi. Là, maintenant, moi, c'est pas moi. N'oubliez pas qu'il était dans la sous-marine. Hein. Les gars. Il est dans la sous-marine. Allez voilà, salut à tous, c'est parti pour le 2e jour d'ouverture, 3e jour pour nous. Et on est toujours ici sur notre stand. Donc voilà, ça bat son plein, ça arrive tout doucement, là ça a ouvert il y a 3 quarts d'heure en arrière. Nous on est toujours en train de retaper ici la Terreau qui, vous voyez, avance bien et qu'on compte bien démarrer du coup avant midi. On pensait la finir pour dimanche et je pense qu'aujourd'hui, samedi midi, elle sera tournante. Allez, petit point sur les travaux, il est 13 h, on fait la pause repas, je viens de mettre l'échappement ici en peinture. Normalement il est entièrement chromé mais on n'arrive pas à le rattraper parce qu'on n'a pas de meuleuse, on est tout à la main avec de la paille de fer, ce qui ne suffit pas. Et donc voilà où on est, le modèle. Donc on a fini, on a tout remonté, les chaînes sont remontées, c'est propre. Le carbu c'est là, durite d'essence, robinet d'essence neuf, vous voyez. Pour un petit atelier artisanal monté pour le salon, on s'en sort plutôt pas mal et on a vraiment un beau résultat sur ce modèle. Bien sûr, modèle que je n'oublierai pas de vous présenter bientôt en vidéo. Allez voilà, j'ai cette pédale qui est tordue, on est parti la redresser et du coup on cherche dans le salon du 2 roues quelqu'un qui aurait un atelier presse ou un étau et je pense qu'on va trouver notre bonheur du côté voiture dans le hall 5. Et voilà, elle est finie, on l'a fini, ça y est. Donc on aura mis combien, on a calculé d'heures à 2 au total? 20 h à 2. Voilà, donc 20 h à 2 entre la journée d'hier, ce matin et début d'après-midi. On a même retrouvé des poignées d'origine, type origine qu'on a changé. Et là la petite touche qui va tout déchirer, c'est ce petit siège enfant conçu. Voilà, si ça c'est pas la classe. Et voilà, ah, là, elle est finie là. Là elle est belle. Allez voilà les amis, je suis tout seul sur le stand, mes collègues sont partis. D'autres reviendront demain dimanche pour finir la dernière journée avec moi et ranger le matériel.
Donc là on va finir la fin de journée tranquille, préparer l'apéro. On a été livré ici du blanc, de la tome, on a de la bière, encore un cubi de blanc. Voilà, préparer l'apéro pour les amis Zundap, l'ami Seb qui est à côté, voilà. Se faire une petite soirée tranquille pour ce samedi soir. Et voilà les amis, on se retrouve ici pour le 4e et 3e jour d'exposition ici à Époque Auto. Donc voilà, là c'est le matin, je vais commencer à trier vos vidéos afin de vous faire un petit montage en attendant que le salon ouvre et en attendant que les copains arrivent. En effet, 2 copains des Meules de Savoie vont venir ici pour gérer aussi le stand, ce qui va me permettre moi aujourd'hui d'aller faire un tour et de vous faire visiter Époque Auto en images. Allez voilà, les amis sont arrivés, j'en profite pour vous faire le tour du salon comme prévu en images et on va commencer par la partie moto, celle où on est exposant avec l'association pour vous faire voir tout ce qu'il y a ici comme modèle de présent. Alors que de belles machines. C'est vraiment la folie, c'est plein. Ici ce sont des espaces particuliers, ce sont tous des particuliers qui ont amené chacun une ou deux motos, des collectionneurs qui sont venus, voilà, et qui ont posé ici leurs motos en présentation. On a vraiment toutes les marques et de très très belles restaurations et même pour certains de la customisation. Regardez cet engin. Ici, pour ceux qui ne connaissent pas, une marque que j'affectionne particulièrement, il s'agit de la marque BFG. C'est une marque qui était fabriquée à la Ravoire, donc en Savoie, on est un peu chauvin, donc voilà, ça venait de chez nous. Et ils ont fait beaucoup de motos comme ça, avec des moteurs. Alors là, on verra mieux sur ce moteur-là, on va revenir sur celle-là. Vous voyez la largeur du moteur. Donc c'est des moteurs Citroën, des moteurs de voiture, qui étaient montés ici dans des châssis de moto. Et regardez un peu les engins, c'est juste énorme, c'est plus fabriqué. Il faut savoir que ce sont que des vieux modèles, la marque ayant arrêté. Vous pouvez monter des kits de voiture, franchement je m'intéresse beaucoup là. Et là une version police magnifique. Ici on retrouve le stand Gnome, hein, fabricant moteur, qui faisait aussi ses motos. Regardez un peu les engins, c'est juste magnifique. Des super belles motos, transmission par courroie, c'est énorme. Vraiment de super beaux engins. Derrière, je vous l'ai présenté en début, une par une, mais il s'agit ici de l'espace Moto Bécane. Donc avec ici toutes des motos Bécane, donc c'est l'endroit où on trouve le plus de mobylettes et le fameux petit Crazy Bike. Et ici leur côté Motobec. Que de belles restaurations, franchement faut dire. Et ici on arrive chez Tero. Tero que je suis venu voir hier parce que je retapais la Duomatic. Donc à qui je demande des conseils, parce qu'ils ont le modèle ici qui ressemble presque à la mienne. On est sur la même base. Bon, la couleur est différente, là elle est terre peinte, mais je voulais voir au niveau du starter. On avait 2 emplacements. Je suis venu démonter celle-ci pour contrôler. Ils ont été super sympas, ils m'ont laissé faire. Et moi on n'a pas le même feu, hein. On remarque que nous on a le feu à l'avant, eux ils ont le feu en haut. Mais c'est, on va dire, le même modèle. Il y a eu plusieurs versions. Ici, présenté aussi hier, les Dollars, les Durandal, les New Map, et ici derrière les Vespa et l'Ambretta. Donc ça, on passe, je vous ai fait voir. Et voilà, on arrive après sur les côtés voitures. Ici on a pas mal de présentations de voitures. Là ici c'est le stand un peu National 7, où on retrouve l'histoire de la voiture, ce qui a fait l'histoire de la marque française. Et ici de ce côté, on est dans l'espace enchères. C'est là où vont se dérouler les enchères en face dans les gradins. Et on va voir, il y a tout plein de voitures. Et là c'est la folie, hein. C'est cet après-midi. Ça va juste être un truc de fou. Alors voilà, on trouve de tout, comme ici une Charonne de 1912, magnifique voiture. Là ce sont vraiment des vieux modèles qui sont ici à la vente. C'est juste, regardez un peu comment c'est restauré, la qualité. Ici on est sur une Renault Type AG, hein. Donc c'était ce qu'on appelle les taxis de la Marne, pour ceux qui connaissent. Ici on a une Ford T de 1924, magnifique aussi. Alors, je suis pas spécialiste, j'aime bien les voitures, hein. C'est pas mon grand dada, mais on peut dire franchement c'est magnifique là. Il y a des restaurations de fou. Ici c'est une Singer 1952. Et voilà, il y en a plein de partout. Regardez, c'est un truc de fou. Ici on est sur MG, jolie MG, bien restaurée. Et voilà, là, des voitures qui nous parlent plus à nous tous, hein. Ici on a une Ferrari, donc celle-ci la Testarossa de 1991. Ici magnifique, une MG aussi, mais les types Q, c'était un peu ces modèles comme ça, vachement coupés, rabaissés. Ici encore une Ferrari. Si vous la reconnaissez, c'est une Ferrari Dino. Bon, allez. Voilà, c'est donc la 246 GT. De ce côté, encore une Ferrari, avec ici la Ferrari mondiale 3,2 litres. Superbe, franchement superbe. Ici, alors là, on peut pas, une Oldsmobile. Si ça, c'est pas un truc de fou. Les Oldsmobile, pareil, c'est juste magnifique. Ici, on est sur une Peugeot cabriolet. Regardez la bête un peu.
Vraiment sympa. Alors on verra combien ça s'envole, hein. On va essayer d'être présent pour les enchères pour voir. Et là bon, on présente plus combi Volkswagen, hein, le T1. Ça c'était les années 60. Donc voilà, on essaiera d'être présent pour voir vraiment jusqu'à combien montent les machines. On a des idées, hein, pour certaines, hein. Voilà, ça c'est une Méhari. Là on sait que celle-ci, elle va être mise en gros enchères entre 12 et 17 000 euros en l'état. C'est magnifique. Ici une magnifique Chevrolet Stinley, d'après ce que j'ai pu comprendre, pareil, qui elle va être mise aux enchères, on pense un prix de vente entre 35 000 et 45 000 euros. Ici on a une BMW, c'est une 1989, c'est une M3 E30 qui elle pense va partir entre 55 et 65 000 euros. Voilà, c'est un peu les prix annoncés pour ces modèles, ce qui est juste la folie. Ici on a une Lancia Fluvia, donc c'est un modèle sport, pareil, une expertise qui est entre 25 000 et 35 000 euros. C'est vraiment la folie. Ici une Porsche, les 928 GT qu'on trouve, pareil, on pense qu'elle tournera environ dans les 40 000 euros. À la mise en vente, c'est vraiment fou. Ici, bah, on n'en parle plus, hein. Tout le monde connaît les Alpines, magnifique lot. Alpine 1600, groupe 4, donc ça c'est un véhicule de compétition. Là en termes de prix, on parle entre 120 et 150 000 euros la voiture. C'est des prix de fou, franchement. Nous qui faisons de la mob, qui resteront de la mob, c'est des prix de fou de chez fou. Et ici par exemple, pour finir, une Porsche 911, une Turbo Look, qui elle partira en gros dans les 60 à 70 000 euros. Et voici un modèle plutôt curieux, mais regardez un peu la forme de ce modèle, c'est un truc de fou. C'est une Oswald Slol, je sais pas si je le dis bien, c'est une voiture de 1994 et qui est estimée entre 60 et 80 000 euros aujourd'hui à la vente aux enchères. Regardez un peu ce modèle, c'est pas courant, on dirait que c'est sorti de trois d'un film de Batman, c'est juste ouf de chez ouf. Après on a de grands espaces comme ici avec de la refabrication de plaques émaillées, hein, c'est pas des vrais, c'est vraiment tout refabriqué maintenant. Beaucoup de stands comme ça qui font de la pièce détachée, qui vous vendent des produits, que ce soit des t-shirts en rapport avec la voiture. Voilà, encore là des copies. Ici un cellier qui bosse ici sur du New Map avec de super machines, des BMW ici. Et là c'est du New Map, tout préparé. Regardez un peu, vraiment magnifique. Voilà, ici magasin de tourisme. Voilà, il y a vraiment de tout dans ce salon. C'est vraiment un truc de dingue, de dingue, de dingue. Ici une grosse partie de voitures réservées au club BMW avec des engins de fou. Donc il y a du modèle classique et on a aussi de l'autre côté du modèle sport. Des machines vraiment de dingue, de dingue, de dingue. Puis dans des états de dingue. C'est ça, on a eu la chance d'en entendre démarrer quelques-unes hier, c'est interdit de faire tourner les moteurs ici. Mais de trop ont dû démarrer pour les bouger, c'est les bruits de folie, quoi. Allez, donc là on a changé de hall, on est parti sur un autre hall où on va trouver beaucoup de pièces détachées, comme ici pour voiture, hein. C'est le principe surtout d'époque auto, c'est de trouver un maximum de pièces. Et là on a un stand qui est magnifique, on ne pouvait ne pas filmer, c'est le stand Ferrari qui sont aussi invités, ici invités d'honneur sur la partie voiture. Et là on va voir des modèles qui sont juste vraiment de dingue, de dingue, de dingue. Regardez un peu ces bagnoles, il y a vraiment de toutes les Ferrari, toutes les années. Vraiment juste affolant de chez affolant. Regardez un peu ça. Des trucs de dingue. 399 GTO. Modèle plus connu. Ici la F40, la mythique F40 qu'on ne peut pas louper. Ici une 288 GTO. Elles sont toutes là. 250 LM. C'est fou, elles sont belles. Et celle-ci elle a un rouge de fou, la 250 GTO. Regardez un peu ce rouge profond. La différence par rapport aux autres. C'est vraiment juste magnifique. Ici de ce côté, toujours dans le côté pièces détachées, dans ce hall 5, des stands qui sont réservés à la miniature. Beaucoup de miniatures, de présentes, beaucoup de stands, voilà. Avec que des répliques de voitures. Parce qu'il y a un gros marché aussi sur le monde de la collection en ce qui concerne les voitures. Donc il y a des modèles rares comme Dickin Toys, Solido, etc. et d'autres marques. Et des modèles un peu plus courants aussi pour les enfants. Il y a vraiment de tout en termes de miniatures. Et donc là on rentre du côté on va dire espace brocante, ce sont des particuliers ou même des semi-professionnels qui viennent vendre des produits, voilà. Et on retrouve tout, des bouchons de réservoir pour n'importe quel modèle de voiture, voilà. Certains font des vélos, c'est tout ce qui est en fait collection, collector, tout ce qui peut s'acheter, se collectionner. Voilà, les bidons d'huile, les phares, les roues, les affiches, on a vraiment de tout, regardez. Des vieilles lampes, des vieux klaxons. Regardez un peu ce matos. Là, on trouve un stock de pièces détachées ici sur ce salon pour voitures, on va dire. C'est vraiment beaucoup de voitures qui est vraiment juste hallucinant. Et bien sûr, on trouve aussi quelques mobylettes, quelques produits miracles pour nettoyer, quelques mobylettes ou motos qui sont ici présentes.
sur cet espace. Alors ici des stands de pièces aussi où je suis déjà passé hier, venu voir ce qu'il y avait des mobylettes comme le stand d'avant. Il faut savoir qu'il y a une 40 qui a été vendue dans les 600 €. Une 40 qui était complète mais avec quelques petits défauts. Et là il y avait une AV88 sur le stand d'avant qui elle était vendue dans les 400 € alors qu'il n'y avait pas la selle d'origine et tout. Il y a vraiment des prix de fou qui s'envolent ici sur ce salon. Ici c'est que de la restauration, regardez les pompes et tout, c'est ouf. Et donc ouais je disais les prix s'envolent sur ce salon. Il faut savoir qu'en gros ici pour un stand de 3x3 on va dire donc 9 mètres carrés, 9 à 10 mètres carrés on est dans les 1000 €. Donc forcément il y a des prix qui sont affichés assez élevés parce que les mecs doivent déjà rembourser entre les frais d'hébergement pour ceux qui viennent de loin, les frais de salon, ils doivent rembourser leur truc. Ici on rentre dans une autre partie qui est ici la partie Citroën Héritage avec toute notre ancienne collection des vieilles années que l'on trouvait en France, toute la technologie, le savoir-faire de notre époque. Regardez un peu ces fameux tubes, c'est juste énorme, ils sont magnifiques. Des restaurations de folie, organisées par ce club. Et ici, pour ceux qui le reconnaissent, c'est une réplique d'un certain véhicule que l'on trouve dans un feuilleton. Regardez, je vais vous faire voir de l'autre côté, vous allez le reconnaître tout de suite, c'est écrit en gros dessus. C'est le fameux fourgon de Louis la Brocante. Ici, de ce côté gauche, autre terme, autre marque française, avec ici le stand de l'aventure Peugeot, avec voilà comme ici une 604. Regardez, il y a même un personnage dedans, c'est juste énorme, ça fait presque flipper au début. Je sais pas si on s'en rend compte sur la caméra. Ici le club vedette avec ici deux Simca vedettes et ici devant une Ford vedette. Magnifique véhicule qu'on ne voit pas souvent. Et ici le club Porsche qui est venu présenter 924, eux c'est 944 et 968. C'est le club Porsche France de ces modèles. Toujours chez Peugeot, admirez ce stand avec la motoneige, la fausse neige, la voiture avec les mannequins dedans, les skis, le chalet. Mais quelle qualité de travail ici. Magnifique stand. C'est vraiment ouf d'avoir fait ça. Oh là 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 là, magnifique. Ici aussi encore, bah, des modèles de fou. Il s'agit du club Panhard, on reconnaît. Hein. Ah, c'est dingue. Des machines de fou, de fou, de fou. Regardez un peu ça. Panhard, Levassor. Ah, puis les décos, elles sont magnifiques. Il y a vraiment de la recherche, il y a vraiment du travail. C'est un plaisir de voir des salons qui mettent des décos comme ça en avant. Quel boulot, mais quel boulot. Ici, du vrai véhicule d'époque avec des cycles Villard. Regardez un peu ces engins. C'est vraiment dingue. Et ça, c'est pas ouf. C'est magnifique. C'est un tricycle de 1899. Et allez, on change de hall, autre style, avec ici des modèles sport. C'est ouf. Regardez un peu ces engins qui ont couru à l'époque, des Formule 3. Hein. De jolies Formule 3. Ici une Formule France, magnifique. Vraiment magnifique. Et ici, voilà un stand où il y a beaucoup de monde, beaucoup de véhicules. Pourquoi? C'est un espace dédié aux particuliers. C'est pour la vente de véhicules et de motos directement entre particuliers. On ne parle pas d'enchères, voilà. C'est vraiment bien de créer des espaces comme ça. Ça permet aux gens de venir voir des voitures, pouvoir peut-être acheter à des prix un peu plus raisonnables, pouvoir négocier, hein, parce que les enchères, on sait très bien que les prix sont déjà un peu élevés. Et quand vous comptez les frais d'enchères derrière qui s'ajoutent au prix d'achat, ça devient vraiment des prix de folie. Et la magnifique stand Honda. Je pouvais pas ne pas m'arrêter, regardez un peu. C'est la folie. Et même là, c'est 110 pardon. Magnifique. Et derrière ici un CR750 Honda. Ah, il est à vendre en plus. Oh excellent. Il est magnifique. Et derrière l'incontournable nouvelle génération de Honda Civic Type R. Mais qu'elle est belle. Ici un petit stand que j'affectionne beaucoup. Il s'agit du stand du musée Lyon-Rhône des sapeurs-pompiers. Qui ont toujours des engins vraiment qu'on apprécie. Et ici derrière, le stand gendarmerie. Regardez, même si on les aime pas beaucoup, on peut leur reconnaître d'avoir des petits véhicules sympas équipés. C'est ouf. La 5 GTL, l'R5 GTL, regardez, truc de dingue. Nos amis, et là pareil, oh là là. Des beaux véhicules, franchement de beaux véhicules. Donc je peux pas tout filmer, mais Pocoto c'est aussi ça, c'est un petit quartier
consacré à l'élégance nautique, avec des bateaux de folie. Regardez un peu cet engin, c'est dingue de dingue. Allez, maintenant, autre hall, autre ambiance. Ici avec des véhicules de dingue, véhicules américains. Admirez un peu le truc, c'est ouf, de chez ouf. Une déco affolante avec ici 2 Transformers de folie. Regardez ça, c'est mais dingue de chez dingue. D'avoir réussi à faire ça là, c'est ouf dans un stand. Bumblebee, excellent. Franchement, ils sont juste énormes. Et admirez la qualité des bagnoles, le travail effectué. C'est ouf. Belle voiture américaine. Ici un autre endroit consacré aussi à de magnifiques véhicules. Encore une Ferrari, derrière une Mercedes. Voilà les engins de fou. Ça aussi c'est magnifique, les triomphes, on n'en voit pas beaucoup, superbe. Ici un hall central dédié aux véhicules sport et à gauche les Rolls-Royce, mais je peux pas tout filmer les amis. Il y en a tellement, c'est juste affolant. On pourrait faire une vidéo qui durerait des heures et des heures et des heures. Et là ça se remplit doucement, ça fait seulement 1 heure que c'est ouvert. Et on voit qu'il y a des mecs de partout. Pourtant le salon fait plus de 50 000 m², c'est juste un truc de dingue. Ici stand de nos amis à la FFVE, c'est grâce à eux aujourd'hui qu'on arrive pour certains, si on ne trouve pas sur internet, à avoir la fiche mine pour immatriculer nos véhicules. Moyennant finance bien sûr, c'est pas un cadeau. Mais voilà, ils sont là, ils sont présents. Et c'est grâce à eux qu'encore les anciens véhicules peuvent rouler en France. En partie. Allez, pour finir sur la partie voiture, ici une belle Ford, ici une Alfa GTV, magnifique. Ici une Alfa Romeo aussi, mais un coupé Spirit. Et ici derrière un stand consacré à la Mini, la Fiat 500. La mini voiture par excellence. C'est juste ouf de chez ouf, regardez, magnifique. Pour une soirée romantique. Ah, il y a de l'idée, il y a vraiment une idée de fou. Regardez un peu les engins. C'est quand même mignon, c'est vraiment mignon ces petites voitures, il n'y a pas photo. Petit cabriolet, voilà, il y a vraiment tous les modèles, c'est vraiment sympa. Et voilà, on repasse par un deuxième espace consacré aux objets d'occasion, aux miniatures, aux accessoires moto, déco. Ici, c'est une personne qui fait beaucoup de fanions, d'autocollants, de porte-clés. On trouve beaucoup d'autocollants si des fois vous voulez refaire sur voiture, mais des anciens autocollants. Il y a aussi de la refabrication. Mais donc voilà, on retrouve vraiment tout ce qu'il faut ici normalement pour se refaire une déco, une voiture. Ah, ici notre stand qui est tenu par mon ami Eric là, les meules. Et on va finir le petit tour. Donc il y avait Zundap. Je vais vous les filmer quand même, c'est les copains. Vous allez voir qu'ils ont aussi de magnifiques modèles. Regardez un peu ça. Très belle restauration. Regardez un peu ces engins. Et ça marche. Hein. Pour avoir ici les Zundap, franchement, ça marche fort. Et de l'autre côté, face à Zundap, nos amis du club Monet-Goyon qui sont ici invités d'honneur de la partie 2 roues avec des modèles de dingue. Franchement, la folie. Regardez un peu ça. Et de super restaurations. C'est des engins qu'on verra jamais, quoi. Peu de chance qu'on les voie rouler sur les routes. Il y a vraiment une qualité de travail qui est ouf. Ils ont fait vraiment un super stand. Ils ont amené vraiment de partout. Tous les collectionneurs ont fait vraiment l'effort d'amener leurs plus belles machines ici, chez Monet-Goyon. Et des restaurations d'une qualité vraiment très impressionnante. Il y a vraiment de tout chez Monet-Goyon. Magnifique side. Voilà les engins. Et celle-ci, oh là là, une belle Escoffier, regardez ça. Magnifique. Et à côté, un autre modèle ici, regardez. C'est un délire. Hein. Donc oui, elle n'en allait pas en cuivre, mais elle était entièrement cuivrée. C'est un beau travail et je trouve que le rendu est plutôt pas mal, surtout sur les jantes. Ça fait un décor de dingue. Allez, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Cette petite vidéo du tour d'époque auto. Alors j'ai pas pu tout filmer parce qu'on se doute bien que c'est énorme, il y a vraiment trop de trucs à filmer, ça prendrait des heures. En tout cas, je vous invite à me retrouver sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.